Attendez, j'ai bougé mon PC juste avant, c'était pas une très bonne idée. Voilà, beaucoup mieux. Bonsoir, bonsoir. Où en est la pile de manga? Écoute, ça descend. En fait, ils sont tous sur ma table. Non, ça descend. Alors en fait, j'ai mis ma pile à lire. On la voit un peu, elle est là, là. Ça va, elle est... Non, c'est faux, en fait, elle est toujours là. Et c'est toujours autant le bordel. Non, mais ça va, je commence un petit peu à y arriver. Je sais toujours pas quoi faire de ces espaces-là. Je sais pas comment les arranger. Parce qu'en fait, c'est pas comme au-dessus, où c'est des espaces où tu peux mettre des trucs tranquilles. C'est des espaces de rangement. Et donc, du coup, je sais pas trop... Ou alors, je mets ma pile à lire, mais c'est pas très joli. Ouais, mais je vais trouver... Là, je suis toujours dans les cartons. Ça va prendre un petit peu de temps avant que j'y arrive, quand même. Mais salut, Choupinou. Salut, Fabatlantis. Hop, je suis super contente parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu ma nouvelle PS5. Parce que j'avais commandé une PS5, mais qu'elle était cassée. Donc du coup, j'en ai pris une deuxième. Non, je déconne. Ouais, elle était... Ça arrive... Franchement, quel est le pourcentage de chance d'avoir une PS5 et que elle soit cassée, en fait. En fait, il y avait un défaut dans la PS5. J'ai dû la ramener pour en récupérer une nouvelle. Donc on vient de la recevoir. Et c'est bon, celle-là n'a pas de défaut. Alléluia. Bon, bah comme quoi, voilà, sachez que vous pouvez acheter un truc super cher et pourtant, il a un défaut. Ah, merci. J'ai réussi à remettre les sons, je suis trop contente. 300 jours. Après le manga 300 jours, ah oui, on va en parler. 365 plus 31 jours avec Marcy du bonheur virtuel. Oh, c'est trop mignon, 13e mois. Oh là là, mais certains, ça fait tellement longtemps que vous êtes là, ça fait chaud au cœur, franchement, ça fait super plaisir. Vous pourrez dire, j'ai connu Marcy dans son ancien appartement. Oui, je suis restée quand même longtemps là-dedans. Et je connais le nouveau décor. Je suis là depuis le Covid. Mais oui, c'est vrai. Salut. Ah, merci, Cordu. T'as déjà fini? Mais... Coucou, Cordu. Et bah ouais, et oh, je me vois dans Cordu. Ah, ça fait très bizarre, ça. Alors attends, je vais couper parce que du coup, ça fait super bizarre. Mais je viens de te quitter. Tu n'avais pas fini. Cordu qui fait des streams sur... Seasons. Life of Seasons. Merci Slayer pour l'abonnement. C'est bien, j'ai plein de... C'est Amel, mais ce compte... Oui, pour le Prime, pas de souci. Je me vois dans Cordu. Bah en fait, je suis allée voir ta chaîne, parce que je l'avais laissé quand même allumée. Et quand je suis allée sur ta chaîne, du coup, c'était moi que je voyais, donc ça faisait très bizarre. Mais... Pardon, hein, je fais la petite danse, hein, mais... Story of Seasons, merci. Et merci pour les abonnements. Blaise Blasio, Cordu... Cordu, 23 mois. Oh, Cordu, on se connaît depuis si longtemps que ça. C'est fou. Mais ça fait bientôt 2 ans. Mais oui. Bien le bonsoir, merci pour le train de la hype à 94%. Écoutez, on y est presque, moi je vais m'installer, vous allez faire le show, c'est super, j'ai rien à faire aujourd'hui. Mais oui, mais ouais, 2 ans, la vache. 100%, oui, on a le train de la hype. Oui, bah c'est toujours mignon un petit train de la hype, c'est toujours, regardez, il y a plein de fleurs, de machins, de trucs, c'est confetti et tout. Et ouais, bonsoir à tous, mais c'est fort, c'est fort. Merci, je pense que je te connais depuis 20 ans. Ah là là, je connais mon cousin sur Facebook. Ah bah écoute, c'est... Mais oui, je t'ai connu... Mais c'est bien... Mais écoute, Choupinou, c'est bien possible. Il y a 20 ans, j'étais à Concy, effectivement. On a dû se croiser. Parce que c'était un petit monde quand même à l'époque. Donc non, c'est bien... C'est bien possible. Alors, je connais plusieurs Damien. Je suis en train de chercher très très rapidement dans ma tête. Je connais plus les pseudos souvent des gens que leur nom. Mais j'avais peut-être les coupes de cheveux étaient différentes à l'époque. J'avais un peu les cheveux longs et châtains. Mais le reste n'a pas changé. Est-ce que j'ai changé depuis mes 20 ans? Oui, un petit peu quand même. Bon, écoutez, aujourd'hui, on va parler de manga. Alors oui, il m'est arrivé une catastrophe. J'ai acheté le coffret d'Araki. Il est là. Et au moment où j'arrive chez moi, vous savez, chez moi, c'est encore en chantier. C'est un quartier qui est complètement en chantier. J'étais en trottinette et le coffret était dans un sac en carton. Et j'ai sauté une bosse avec la trottinette. Le carton a lâché. Il s'est répandu par terre. Et évidemment, le coffret Araki a explosé à plein d'endroits. Donc en fait, je vous le montrerai à la fin, je vous le présenterai à la fin, mais... Voilà. Là, il s'est mangé un pet ici, un pet en haut, le gros abîmage là. Donc, voilà. Magnifique coffret à 50 balles qui s'est bien mangé le sol, cailloux et tout ça. Et même là, j'ai un pet ici aussi. Voilà. J'étais ravie. Bon, j'aurais pu... Je me suis dit... Il me fait... retourne à la librairie, tu dis « Ah, j'avais pas vu... » Il était sous blister. Hein. « Ah, j'avais pas vu, il a des défauts. » Je fais « Non, c'est plus des défauts à ce niveau-là. » Là, je pense qu'il va me regarder, le type, il va faire
Vous êtes tollé, c'est ça? Oui. Enfin, c'est le carton, enfin c'est son sac qui s'est cassé. En plus, c'est la première fois que je prends pas un de mes sacs. Moi, j'ai toujours des sacs à bandoulière, là, comme je sais plus comment ça s'appelle. Un tote bag, j'ai des milliards de tote bags de tous les éditeurs chez moi. Je prends toujours des tote bags pour aller voir ce type. Et là, j'étais pressée, j'étais en galère. Il était 11h30, c'était dimanche. J'avais pas trouvé le coffret, j'avais oublié de le réserver. J'ai foncé chez le libraire. Voilà. Donc, voilà, le coffret a pris 100 € de valeur depuis cet accident qui a retombé de la trottinette à Marcy avec les empreintes de Marcy. Limite, tu pourrais ajouter avec du sang de Marcy. Non, ça, moi, j'ai rien eu. Hein. Moi, j'ai entendu le boom, j'ai regardé derrière, j'ai vu le manga par terre, j'ai fait, bon, bah voilà. Il y en a un autre qui a pris un coup, mais ça, je m'en fous un petit peu. C'est pas très très grave, c'est la couverture. Je pourrais toujours demander à l'éditeur de me renvoyer une couverture. Désolé, Poison Quotidien. Si Akata a des couvertures en stock, je leur en demanderai une. J'ai une couve déchirée. Non mais en plus, en vrai, je me dis souvent, c'est pas grave parce que j'ai plein de bouquins abîmés, j'ai plein de coffrets abîmés, très vraiment. Parce que cela vit, au contraire, moi je trouve qu'un objet abîmé, c'est un objet qui vit finalement. Je me dis, bah c'est génial, ça prouve que je l'ai utilisé. Alors c'est sûr que quand je l'utilise jusqu'à la corne et que je dois le jeter ensuite, ça me rend toujours un petit peu triste. Mais j'ai quand même le sentiment que c'est bon, il a vécu, il a eu une belle vie et une belle mort et adieu, merci pour... Merci pour le travail rendu. Mais là où ça me saoule, c'est... Parce que je ne revendrai jamais, hein, soyons clairs. Ce coffret, je le garderai à vie, je ne le revendrai jamais. Donc je m'en fous qu'il ait des pets, c'est pas comme si j'allais en faire quelque chose d'autre. Mais c'est pour le principe, il était neuf, quoi. Il n'a pas eu le temps de vivre, que déjà, il arrive avec un gros handicap, quand même, le pauvre. Bon, bah, désolé, voilà. C'est la vie, Araki, hein, bah, Hirohiko Araki. Que d'ailleurs, en plus, je suis allée arriver à la librairie, et je vous avais dit que j'étais en galère, j'ai pas pris mon téléphone, et j'arrive et je dis, il me faut le coffret donc, de l'auteur de JoJo's Bizarre Adventure. Parce que je savais que c'était Araki, mais je savais plus c'était quoi le prénom. Et le libraire qui me regarde, il fait, je connais pas JoJo's Bizarre Adventure. J'étais là en mode, il connaît pas JoJo's Bizarre Adventure. Salut McMalus. Oui, nouveau décor, t'as vu. Et donc du coup, je vais chercher Jojo dans son... En plus, je lui dis, je crois que c'est GTA, Shingo Araki. Non, Shingo Araki, c'est pas lui. Ah, il part chercher, je fais, non, attendez, je vais vous le chercher. Et c'est Hirohiko. Alors j'étais aussi, Haruhiko Araki. Et non, ça c'est un autre encore. Il y a beaucoup de Araki dans le monde de... Ah, j'ai reçu... Oh, regardez, j'ai eu un petit chat avec le train de l'hype. C'était, voilà. Donc c'était la galère, grosse galère. Ça m'apprendra. Voilà, de prendre le carton. Bien sûr que c'était trop lourd. Il pèse un man mort, ce truc. Évidemment que le petit truc en carton, ça allait pas passer. Bien sûr. Bref, voilà. On va parler manga. Je vous le présente à la fin, quand même, parce qu'il est super cool comme coffret. Mais attention, il est lourd. Prévoyez des sacs et prenez pas les sacs en carton comme pour filer les libraires. Parce que c'est de la merde. On va commencer avec un titre, avec un service presse. C'est le seul que j'ai reçu cette semaine de Nobinobi. Il s'agit de Heterogenia Linguistico de Soluto Seno qui vient de sortir voilà, le 20 avril et qui est une série qui est en cours au Japon, qui compte que 3 tomes et qui, je pense, n'en fera pas énormément, qui vaut 7,20 €. C'est un peu la mode en ce moment, mais pas chez Nobinobi, c'est plus la mode chez Komiku, je l'ai vu, ouais, on l'a beaucoup vu chez Komiku, l'Heroic Fantasy, un petit peu chez Soleil aussi, un livre sur le latin, non, ça aurait pu, mais c'est les études linguistiques des espèces fantastiques. Ça se veut un peu comme une encyclopédie des langues étrangères des créatures qui n'existent pas. Alors, est-ce que ça sort un peu pile poil avec les animaux fantastiques? Oui. Est-ce que c'est un peu lié aux animaux fantastiques? Non. Mais est-ce qu'il y a une inspiration? Oui, totalement. C'est-à-dire que ça fait plusieurs... Voilà, on a eu plusieurs mangas qui portaient sur une pseudo-science des animaux fantastiques. Alors, c'est pas un Pokédex. On va vraiment étudier les études linguistiques. Vous allez voir, c'est très précis. Parce qu'effectivement, un Pokédex, on en a eu plusieurs titres comme ça, plusieurs mangas qui étaient sortis assez sympas sur les animaux fantastiques, d'ailleurs. C'est quoi, les créatures mystiques, je sais plus qui c'est vraiment Komiku qui avait sorti les meilleurs ou que j'avais préféré, où on découvrait un peu la faune et la flore d'animaux ou de créatures mystiques ou de folklore divers et variés. Et ben là en fait on va suivre le jeune homme que vous voyez tout grand qui s'appelle Hakaba, pardon. Et Hakaba, il est chargé de remplacer son professeur parce qu'il s'est blessé. Et qu'est-ce que faisait ce professeur? Il se rendait dans l'outre-monde afin d'étudier la manière dont communiquent les créatures fantastiques qui le peuplent. Voilà. C'est
totalement ça, c'est donc il va se pointer dans un monde donc fantastique, il croise d'ailleurs son premier peuple, ce sont les loups-garous, et il va vous expliquer comment parlent les loups-garous entre eux, comment ils communiquent, et on va avoir plein de créatures différentes comme ça, et elles vont toutes avoir leur propre façon de parler, propre façon de communiquer, et Soruto Seno, donc l'auteur, a visiblement une imagination sans faille, parce que on a vraiment l'impression que ça parle totalement de quelque chose de possible. Donc il va t'expliquer que les loups-garous, ils ont une tendance à expirer ou inspirer quand ils parlent, et donc il y a des sons qu'ils ne peuvent pas faire. Donc lui, il essaye de parler, mais il a un accent pourri et tout. Voilà. Salut Aurélie. Et donc on va avoir, alors il y aura les loups-garous, on va tomber aussi sur des lézards, des hommes lézards, des slimes également. Alors les hommes lézards, c'est assez drôle parce que eux, en fait, ils voient les odeurs et donc ils les dessinent. Ils disent tiens, voilà, je t'ai dessiné ton odeur. Et c'est super bizarre comme dialogue, surréaliste quand il dit ça. Et donc ils communiquent comme ça. Enfin vraiment, c'est hyper varié, hyper original. On a vraiment l'impression d'avoir une encyclopédie de comment parlent en fait les créatures qui n'existent pas. Alors, elles parlent on ne king shame pas. Oui, c'est un petit peu ça. Et ouais, ils parlent tous l'humain, puisqu'en fait, ils vous expliquent qu'ils ont leur propre langage, souvent, qui n'est pas un langage. Par exemple, les loups-garous parlent en grognant, en odeur aussi. Il dit, les loups-garous, ils n'ont pas besoin de parler, parce qu'ils sentent, en fait, t'es en colère, t'es joyeux, t'es machin, et donc ils n'ont pas besoin d'expliquer ou d'exprimer les choses. Les slimes, par exemple, il faut prendre une sorte de sonotone, parce que leur parole vient de tout en bas, enfin... plein de trucs où tu te dis mais ça fait logique en fait, c'est bizarre que oui. Alors le petit personnage en noir que vous voyez, elle s'appelle Suzu quelque chose, elle s'appelle Suzuki, j'étais pas loin, et Suzuki c'est une mi-homme loup, mi-humaine, fille du professeur en fait. D'ailleurs elle dit ah oui je viens de la part du professeur, et elle répond ah oui papa. Ah. Et puis elle voit la mère, et la mère c'est une loup-garou, et il fait ah. Ok. Donc voilà, on ne king shame pas x2, on va dire ça comme ça. Et donc c'est elle qui va servir de guide dans l'outre-monde pour qu'ils puissent se présenter à toutes les tribus, à toutes les toutes les tribus, de toutes les créatures qui peuvent exister, et en se présentant en tant que bonjour, je suis l'apprenti du professeur, il ne viendra plus, je vais le remplacer progressivement, et voilà. Et il va faire l'interaction entre notre monde et ce monde-là. Ah oui, ouais, Velu, c'est le cas de le dire. Donc voilà, donc on en apprend plein de choses sur les US et coutumes de tous ces peuples. C'est bourré d'explications. Alors, il y a une petite particularité, ça ressemble beaucoup à un autre manga que j'avais présenté, qui était un Boys Love chez Akata, où j'expliquais que c'est un système de gag manga. Alors là aussi, c'est-à-dire, c'est quoi un gag manga au Japon ? Donc là, on n'est pas du tout sur du Yonkoma, mais vous voyez, il y a un titre, en fait, en haut de chaque page, parce que ceci correspond à un gag, en fait. À un gag et point. Et la suite n'est pas forcément la suite directe du gag. C'est vraiment, on a une séquence drôle sur une tribu. Là, c'est notamment un poulpe. Et en fait... bien que l'histoire se suive et se lise comme une histoire presque classique, j'ai envie de dire, chaque page où il y a un titre, vous verrez qu'il y a... c'est une blague très courte, et avec une chute très courte, qui est vraiment typique du gag manga. Voilà. Voilà. Par exemple, là, ils disent « en réalité », et puis il y a plein de personnages, ils sont là. Il y a plein de personnages, ils disent « ah, mais comment ça s'appelle cet endroit ?» Et on lui répond « c'est la mort ». Voilà. Ah ah, drôle. Gag. Donc, ça n'empêche pas une lecture facile. Encore une fois, l'histoire du gag manga, c'est en terre inconnue avec les furies. Les gags manga japonais, il y a vraiment le gag manga où chaque scénette est très séparée des unes des autres, type Azumanga Daioh, vous lisez Azumanga Daioh, chaque scénette, c'est un gag. Pour de vrai, c'est haha, lol, et la page suivante, c'est un toute autre chose ou une toute autre scène. Là, en fait, c'est comme l'autre manga de chez Akata, c'est-à-dire que vous pouvez lire tout le manga sans vous rendre compte que c'était dessiné comme un gag manga, parce que ça se suit, toutes les gags se suivent, on est dans la même temporalité, le même endroit, les mêmes personnages, et donc on a un peu moins l'impression qu'il y a un début-fin. Mais
si vous avez l'œil un petit peu avisé, vous le remarquerez qu'il y a vraiment début-fin en haut de la page et en bas de la page, même si ça se suit ensuite. Parce que c'est censé... Alors souvent c'est des jeux de mots, alors en français on traduit pas les jeux de mots, ou très rarement les jeux de mots en fait dans les gags manga, parce que c'est propre à un humour japonais. Typiquement l'humour japonais quasi intraduisible chez nous, c'est que chez eux c'est très drôle de commencer un mot en utilisant la dernière syllabe du mot précédent. Voilà, lol. Bah, c'est un peu comme un jeu de mots chez nous, finalement. C'est compliqué à expliquer, c'est compliqué à traduire. Donc parfois, ça tombe pas très juste, mais tu sens qu'il y a eu une volonté quand même de faire « haha ». Voilà, c'est comme ça qu'il faut le lire. Donc du coup, bonne surprise, pourquoi pas. Je l'ai pas vu comme un truc extraordinaire, je l'ai plus vu dans un... Ok, très bien, ça peut être intéressant et drôle. J'étais surtout hyper choquée par vraiment la capacité de l'auteur à nous vendre complètement une langue qui n'existe pas. Et à bien le faire, c'est surtout ça qui est très impressionnant. Alors on verra les dragons, on verra vraiment beaucoup de choses. Également, donc je disais, il y a les us et les coutumes. Donc là, par exemple, il y a marqué « Il semble que la chaux et le sel servaient à traiter le cuir, à désinfecter les lieux. » Après un petit moment, j'ai posé une question qui me tracassait. Bon, ça vous dérange pas que vos parents finissent manger en petits morceaux, etc. Donc, on vous parle de religion, on vous parle de cuisine, on vous parle de comment ils habitent, de comment ils parlent avec les autres, etc. Donc, il y a plein de choses à apprendre. Salut Videx. Et ça fait vraiment tout à fait ça. C'est ce que c'est écrit. Études linguistiques des espèces fantastiques. Il n'y a pas de mensonge. Encore une fois, c'est pas le premier manga à le faire, mais je dénote une certaine vraiment très grande originalité, en fait, en tout cas dans ce qui est proposé, et t'as presque envie d'y croire, en fait. Si ces créatures vivaient dans notre monde, je pense que c'est exactement ce qu'on en dirait. Enfin, il y a plein de traits, en fait, qui sont liés au folklore que l'auteur a adapté pour que ça passe dans ces histoires incroyables. Donc, en plus, 3 tomes, série en cours, je me dis, bah, pourquoi pas, ça ferait une bonne petite série. Alors, typiquement, ça se lit par absolument tout le monde. Tout le monde, sans exception, hein, pour peu qu'on trouve ça intéressant et que ça nous appâte, mais... C'est un peu comme quand on est gamin et qu'on est fan des dinosaures, où les dinosaures n'existent plus, et pourtant lire à quel point ces créatures ont existé, ont vécu, qu'est-ce qu'elles aimaient manger, leur mode de vie, etc. Bah voilà, donc c'est pour ça que je pense que ce genre de manga, ça marche très bien, parce qu'en fait, on a tous envie de découvrir des choses qu'on n'a jamais vues, et pourquoi pas des choses qui n'existeront peut-être jamais, ou ne sait-on jamais, peut-être qu'elles ont existé un jour, mais que l'on ne le sait pas. Donc voilà, Hétérogénia Linguistico... en latin dans le texte s'il vous plaît, qui vient de sortir, et la suite ce sera en juillet, le 13 juillet 2022. Voilà, exactement, Jurassic Park, tout ça, mais je pense que si les gens aiment Jurassic Park, c'est pas pour savoir quel est le régime alimentaire des dinosaures, parce qu'on le sait tous, dans Jurassic Park c'est l'homme. Ça se demandait comment on est arrivé sur cette bonne vieille terre d'ailleurs, hein, parce que dis donc, c'est parce que les dinosaures n'ont pas connu les hommes. Ouais. Je sais plus. Je crois pas, hein. Enfin si, techniquement, on a connu les oiseaux, donc on a connu les dinosaures, mais... Je sais plus. Mais il me semble bien que les êtres humains n'ont pas connu les dinosaures. Voilà. Peut-être Néandertal. Non, effectivement, merci. Et ben voilà, j'aurais peut-être dû mieux écouter en cours d'histoire, mais j'avais donné la bonne réponse, donc c'est bon. On va parler maintenant d'un éditeur que je n'ai jamais chroniqué, pour la bonne raison qu'ils ont sorti 2 titres, à raison de 1 par an, en 2020, en 2021, et voici la fournée 2022. Bravo à Atelier Akatombon, que je ne connaissais pas jusqu'à présent, et j'ai croisé par hasard leur manga donc, dans ma librairie de quartier, et oui, je vérifie qu'ils n'ont pas tous pris un pet quand même, et c'est une série en 2 tomes, sachant qu'ils ont sorti 2 tomes seulement. Ça tombe bien parce qu'il n'y en a que 2, c'est très bizarre ce que je dis. Série donc terminée, et ils les ont sortis en même temps, et ça je remercie parce que franchement c'est une histoire assez incroyable et que j'ai énormément aimé. De toute façon déjà j'ai vu les couves, j'ai fait... Ok, c'est pour moi. Attendez, on va les regarder comme ça les couves, parce qu'en fait les filles sont censées se regarder. Voilà. Que reste-t-il de nos rêves? Le titre, j'étais là. Non, Orange Mécanique, tu n'as rien vu. Le titre, j'aime beaucoup. Le dessin, je le trouve formidablement beau. Yume no Hashipashi de Yumi Sudo. Alors, 9,80 €, ça s'explique parce que c'est un grand format. Je vais prouver ça tout de suite. Voilà, grand format, ou semi-grand format, au choix. C'est bien, j'ai une petite musique de...
Chouchou m'a laissé une petite musique. Grand format, par contre, on est comme du lézard noir, c'est-à-dire que c'est full cartonné. Voilà. Le papier est bon, j'ai rien à... C'est du papier blanc, blanc de chez Blanc, avec une plutôt bonne impression, je trouve. Et d'une histoire qui est très mélancolique, ça va bien avec la musique qu'il a laissée en fond d'ailleurs. Au Japon, à Katambo, c'est la libellule rouge, voilà. Élégante et vive, née en octobre, période où la douceur des températures et de la lumière incite à s'accorder de bons moments un livre à la main. Atelier à Katambo se consacre à la fiction japonaise et en particulier à la littérature de genre. Donc pour information, c'est une maison d'édition qui fait normalement si je ne me trompe pas, des romans ou des publications qui a trait au Japon. Et donc ils font très peu de mangas, comme je le disais, ils ont sorti que 3 mangas officiellement aujourd'hui. Que reste-t-il de nos rêves? Je vous préviens tout de suite, c'est la dépression. En gros, on commence le livre en voyant une personne qui a 85 ans, si je ne me trompe pas. C'est une vieille mamie entourée de sa famille. Et en fait, à chaque chapitre, on va reculer dans le passé jusqu'au dernier chapitre dans le tome 2 qui se passe quand elle est au collège. Et on va suivre en fait 2 personnages. Alors, la première que vous voyez dans la couve numéro 1, c'est la vieille mamie dont je vous parlais et qu'on connaît, c'est Kyoko, voilà. Et l'autre personnage, c'est Mitsu. Mitsu, là, voici. C'est pas ça, c'est celui-là, voilà, ça c'est Mitsu. Et en fait, ce que l'on comprend dès le début, dès les premiers chapitres, c'est que elle et Mitsu s'aiment, ou se sont aimés toute leur vie. Elles se sont rencontrées quand elles étaient au collège, et elles ont vécu. Et on voit la fin de leur vie, en fait, au premier chapitre. Voilà. Donc pas de spoil, hein, c'est le premier chapitre, tu comprends. Et en fait, le manga va vous emmener au fil des chapitres progressivement sur quelle a été leur histoire et comment elles en sont arrivées au premier chapitre, donc comme vous l'aurez compris, à ne pas vivre ensemble, à ne pas être ensemble, puisque on suit notamment Yoko au début, qui est avec sa famille, donc sa fille, sa petite fille, divers et variés. Donc on comprend que pour 2 femmes qui s'aimaient, fatalement, dans les années 50, au Japon, voilà, elles n'ont pas pu réaliser leur rêve, en tout cas de vivre ensemble. C'est très doux, c'est très mélancolique, comme je le disais, c'est vraiment une histoire qui se lit pas très vite déjà, et qui est beaucoup dans l'ambiance, hein, puisqu'on s'en doute, avec beaucoup de non-dits que l'on comprend que quand on a fini la fin du manga, puisqu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent dans les derniers chapitres, c'est-à-dire les premiers moments de leur amour au collège. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles sont en couverture au collège, je pense. Moment où elles se sont, où elles se sont tout dit en fait, finalement, et c'est après qu'elles se sont un petit peu séparées, mais que la vie les ont fait recroiser à différents moments que vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc on les voit vraiment à tous les âges, à 50 ans, à 40 ans, à 30 ans, à 20 ans, à 10 ans. Du collège, c'est plutôt 12 ans, 12-13 ans. Et bon, ça laisse un petit goût amer quand même dans la bouche, hein, puisque tu sais la fin quand tu commences, hein, puis tu sais que voilà, c'est compliqué. Je rappelle que c'est le Japon, elles se sont rencontrées en 1947, si je ne me trompe pas. Donc, fatalement, elles sont nées, je pense, dans les années début 40. Voilà, 83 ans, donc c'est jusqu'à nos jours quasiment. Mais pour autant, elles ont vécu, donc, on va dire, la fleur de l'âge dans les années 60-70, où c'était très compliqué. Alors, les années 50, j'en parle même pas, mais évidemment que l'amour entre 2 femmes était plus que complexe. Et en plus au Japon, c'est-à-dire que autant aujourd'hui, nous, on commence à s'en sortir, autant à l'époque du Japon, aujourd'hui même encore au Japon, c'est très compliqué quand même, hein, les LGBT, c'est pas du tout accepté. Donc voilà, très très belle série, alors qui parle pas trop des difficultés à s'aimer au Japon, hein, je vous le dis tout de suite. Ça parle plus de elle, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas lié au pays, hein, on va dire ça comme ça. C'est plus lié à plein de choses, à plein de choix qu'elles ont fait, mais entre autres à c'est pas le moment, pas le bon moment, pas le bon endroit aujourd'hui, voilà. Oui, elle était très belle cette chanson, Une femme avec une femme. J'ai beaucoup aimé Mécano. En tout cas, donc bonne surprise de la part de Atelier à Katambo. Je suis très très chouette. Écoute, Cordu, tu crois pas si bien dire, c'est exactement ça. Voilà, chacune est mutuellement montée par son ex. C'est quand même très triste de vivre toute sa vie sur une forme de regret finalement, de ne pas avoir été avec la personne qu'elles ont aimée toute leur vie. Je trouve ça très très triste. Après, ce sont des choix et on s'assume plus ou moins voilà, de ne pas s'être enfui
et de ne pas avoir fondé une petite maison dans la campagne, loin de tout le monde. Ça restait quand même compliqué. Donc 9,80 €, encore une fois, je l'explique par le fait que c'est un grand format, mais attendez-vous à du presque lézard noir en termes de toute logique. Alors, je l'avais derrière. En gros, quand j'ai ouvert le manga pour savoir qui avait traduit, ils ont juste écrit logo d'Atelier Katombo, c'est Toshiaki Goto, ok. Conception graphique Atelier Katombo et pareil Atelier Katombo pour la traduction française. Donc je n'avais pas le nom de la personne qui a traduit le manga. Or, je vois que derrière, ils ont mis un petit... ok. Sauf que derrière, ils ont mis le résumé et il y a marqué traduit du japonais par Dominique et Franck Sylvain. Voilà. Merci à eux d'avoir traduit. J'ai au moins la traduction. Je ne sais pas qui a édité, mais... alors, j'en discutais avec Ricky aujourd'hui. Je disais que ça se faisait avant de ne pas du tout écrire qui... c'est très récent. Enfin, c'est très récent. C'est pas très récent, mais c'est récent. D'écrire qui a traduit un bouquin, un manga, et qui l'a lettré. Avant, on marquait juste souvent que le nom de l'éditeur. On disait, c'est sorti chez Panini, on mettrait lettré par Panini, qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre. Ce n'est que très récemment qu'on a des studios indépendants, qu'on a des traducteurs indépendants, mais quand on est salarié, ce sont encore chez Soleil. Soleil, parfois, ils me mettent lettrage à Soleil, quoi. Même à la fin. Mais parce que c'était pas une personne physique, enfin, c'était quelqu'un qui faisait partie de la boîte, donc c'est vrai qu'on mettait pas... Coucou Nico, merci. J'aime bien les gens qui... On me félicite sur un décor que je n'ai pas encore fait, je suis très contente, que j'ai un peu balancé comme ça, comme je pouvais. Mais j'ai mis une plante, la semaine dernière, ça rend bien la plante. Faut juste que je trouve là, quoi. Donc voilà, donc soyez pas étonnés, parfois quand les gens sont salariés, pour moi c'est la preuve que le traducteur ou l'éditeur ou le lettrage est salarié de la boîte. Et ça, c'est bien. Si c'est le cas, c'est très bien. On va pas cracher sur les gens qui sont... alors, salariés CDI, quoi. Pas, encore une fois... exactement, sous l'identité de l'entreprise. Tout à fait. On veut passer à la suite. Il s'agit de Soul Keeper. C'est une réédition et je suis très contente de Tsutomu Takahashi. Encore lui, dis donc, on en avait parlé la semaine dernière avec la sortie, cette semaine d'ailleurs, de Black Box, un manga sur la boxe. Et bien ça tombe bien parce que Soul Keeper, c'est un vieux manga de 2016, donc pas si longtemps que ça, qui est vraiment sympa. Hitori Futari, qui était déjà sorti chez Panini, et donc c'est une réédition, puisque je rappelle que Panini, depuis qu'ils ont eu une petite vague de « on n'est plus là, on est en train de couler probablement », et tout d'un coup nous a fait un gros comeback l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, et donc propose beaucoup de rééditions. Donc Soul Keeper en fait partie, alors c'est les mêmes couves que la première édition. Et là, j'ai eu le nom et le lettrage d'une série en 8 tomes terminés. Eh, salut Akis les Best. Faut dire Aki le Best, c'est ça. C'est le manga d'après qui m'intéresse. Encore d'après ou celui-là? D'après ou Soul Keeper? Parce que Tsutomu Takahashi, je crois que je l'ai vachement vanté la semaine dernière, du coup je me dis que je vais peut-être me calmer. Parce que c'est un de mes auteurs préférés, il fait des trucs incroyables, merveilleux, génial, super, dans plein de thématiques différentes. Black Box, c'est le sport, là on va être sur le fantastique slash politique. Il a fait avec Sido, il a fait les samouraïs. Donc voilà. Ah, toi c'est 300 jours avec toi. Bon, j'en parle juste après. Donc Soul Keeper, comme je le disais, c'est fantastique politique. Oui, on peut mixer les deux. Surtout en ce moment, on en a besoin de se dire que la politique, si on pouvait mixer avec le fantastique. Donc l'histoire se passe dans l'au-delà, ou presque. En tout cas, on commence dans l'au-delà. Il y a donc plusieurs âmes qui sont prêtes pour leur réincarnation et qui attendent de pouvoir repartir sur Terre en se disant « c'est quand mon tour, j'ai hâte d'y retourner, tout va bien ». Sauf pour Rion. C'est Rion ou Rion? J'ai un doute. Rion, ok. Rion se fait avoir parce qu'elle est un petit peu espiègle, elle est en mode piou piou les petits oiseaux, j'ai rien à foutre d'aller en cours pour bonifier mon âme. Moi, je m'amuse à faire des parties, je crois qu'elle fait du Go avec un autre esprit qui est prêt d'ailleurs à partir. Elle fait du Go, c'est bien ça. Et du coup, le grand maître des lieux lui dit, bon, du coup, tu vas devenir une Soul Keeper, tu vas devenir un esprit, je sais plus comment ils le disent en français, esprit défendant. Pardon. Esprit protecteur, pardon. L'esprit protecteur de quelqu'un, c'est un rôle comme un autre. Elle choisit une âme et elle descend sur Terre et elle devient l'esprit protecteur de cette personne. Elle prend au pif en disant « j'espère que ce sera pas un mioche, j'espère qu'il vivra longtemps, j'espère que ce sera quelqu'un de très très court. Comme ça, hop,
je reviens dans l'au-delà et je me la coule douce. Pas de chance, enfin chance et pas de chance. Chance parce qu'elle tombe sur quelqu'un qui va mourir dans à peu près 1 an. Malchance, il s'agit du Premier ministre du Japon. Voilà. Alors, le Premier ministre du Japon, c'est l'équivalent du président chez nous, puisque je rappelle qu'au Japon, ils ont encore un empereur. Donc, l'empereur, c'est la déité du Japon, et le Premier ministre, c'est l'équivalent donc du président. Du coup, elle tombe sur le Premier ministre, qui est attaqué de toutes parts par les mauvais esprits. Alors, c'est quoi les mauvais esprits dans cette série? En fait, on dit qu'il y a le monde des vivants, et en dessous, il y a le monde des ténèbres. Et c'est là où vont les âmes en peine qui sont très malheureuses et qui cherchent à remonter et elles agressent en fait les gens. Et grosso modo, lui, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le Premier ministre du Japon, en mode il est tout seul, c'est lui qui prend le plus de pression dans la tête, c'est difficile pour lui, le pauvre, tout ça. Et donc du coup, les agressions, c'est ça, c'est un dossier qu'on lui donne, c'est les journalistes qui lui posent des questions indécises. Et tout ça est matérialisé par une sorte de petite boîte mentale qui se fait agresser par des sortes de boules de suie, enfin des boules noires dégueulasses. Et donc Rion, en fait, elle a le pouvoir d'aller dans cette boîte et d'essayer de dégager toutes les boules, de défendre les murs, etc. Sauf que bon, le Premier ministre, il tombe dans les pommes, il tombe dans le coma, et dans le coma, bah, ils ont la chance, en fait, finalement, de, quelque part, communiquer avec Rion, et Rion lui explique, bon, bah, maintenant que t'as été dans le coma, bah, tu peux... En fait, il acquiert quelque part on va dire des pouvoirs de médium, et donc il voit Rion. Et t'es qui? Elle dit, bah, je suis ton esprit protecteur, en fait. Alors, j'ai fait place nette dans ta boîte mentale, là, j'ai viré toutes les petites boules noires, et puis maintenant, on va la protéger, ensemble. Donc, je vais être là pour t'aider. Donc, ensemble, ils vont devenir les meilleurs du monde, on va dire. Et lui, il va complètement changer. C'était un Premier ministre qui était un petit peu pas terrible, les gens voulaient le dégager. Et en fait, tout d'un coup, il va rayonner de « je vais sauver le Japon, je vais prendre les meilleures mesures du monde », etc. Et donc, il part complètement sur il faut sauver le soldat Japon. Et il va commencer à faire un sacré bon taf, grâce à Rion notamment. Et l'histoire, bah, c'est que bah, ça va pas plaire à tout le monde, ils vont avoir des ennemis à la fois naturels, c'est-à-dire des humains, et puis à la fois un peu surnaturels. Je vous en dis pas plus, mais évidemment que voilà, tout le monde va avoir d'un bon œil ce Premier ministre qui devait dégager et être remplacé, qui tout d'un coup remonte dans les sondages et devient un vrai défendeur des intérêts du Japon, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant. Voilà. Donc c'est le côté politique, c'est ça. Et le côté fantastique, bah, c'est Rion. Rion qui va se battre, Rion qui va le défendre, Rion qui a une très cool attitude, hein, voilà. Elle est quand même très très choupie. Moi je l'aime beaucoup en tout cas. Et après le trait de Tsutomu Takahashi n'a pas changé, hein. C'est un trait très mature, très seinen, vraiment dans le cliché, mais magnifique, incroyable, avec des planches superbes, toujours extrêmement bien dessinées, des trucs à vous couper le souffle, un scénario qui est toujours très très bon. Il est vraiment... Alors moi je trouve que c'est vraiment un scénario, à chaque fois il nous vend du rêve. Une ambiance de dingue, donc ça c'est le monde des ténèbres. Franchement, je trouve que c'est de loin, des meilleurs mangaka du moment, qui est capable d'expliquer beaucoup de choses. Là, regardez-moi ça. Donc ça c'est un des esprits protecteurs. Donc franchement, ça vaut le coup. C'est un titre qui envoie du lourd. Moi, la politique, en général, dans les mangas, j'aime bien, parce que c'est souvent très bien écrit, avec Sanctuary, qui était vraiment très bon. Soul Keeper est tout à fait dans la ligne de Sanctuary, je trouve. Si vous ne connaissez pas Sanctuary, écoutez, c'est un très vieux titre, je pense qu'il n'est plus édité, mais c'est pas grave. Et voilà. Et encore une fois, sur le dessin, il envoie du lourd et du pâté. Donc là, il y a les 2 tomes qui sont sortis, et je pense qu'ils vont rattraper tranquillement. Alors, ça vaut, voilà, 8,29 €, mais ça fait que 8 tomes. Donc franchement, ça vaut le coup de se pencher sur cet auteur. Même s'il y a beaucoup de choses qui sortent. Voilà, les fameuses boules noires de la chambre donc psychique. Et c'est très philosophique quand même. Ouais, c'était chez Kabuto Sanctuary. Alors, est-ce que Kabuto, c'était la première édition ou la deuxième édition? Parce qu'il a été ressorti, il me semblait bien qu'il était ressorti... Mais je crois que c'est Kabuto qui l'avait ressorti. Je crois que l'édition que moi j'ai n'est pas de Kabuto. Je crois que c'est encore un autre éditeur à l'époque. J'ai un petit doute si ça avait... Je sais plus. Mais Sanctuary, c'était par l'auteur de Crying Freeman. C'était juste fou. C'était sur 2 frères. Un qui a décidé d'être le chef de la pègre, enfin de la Yakuza. Et l'autre qui devait devenir Premier ministre du Japon. Voilà. De façon à ce qu'il y ait l'un des deux
Je sais plus si c'était des frères. L'un des deux devait tenir le pays d'un bout à l'autre, de la lumière et de l'ombre en fait. Très très bon, très 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 bon manga. Donc, Soul Keeper avec une traduction de Arno Takahashi et lettrage de Lara Yakuchi, je suppose. Alors, je rappelle que Panini, je pense que ça date déjà de l'époque où c'est la première édition. Panini étant une boîte italienne, souvent les lettreurs sont italiens. Alors, par contre, il y a une chose que je détestais chez Panini à une certaine époque. Je ne crois pas qu'ils l'aient fait ici. Ce qui serait... Oui, non, ils l'ont pas fait. Il y a eu une forte période où Panini, sur ce genre de bulles, qui était pas dans des bulles, hein, qui était dans le décor. Il faisait en fait un rectangle noir pour mettre le texte dedans. Ce qui leur évitait d'éditer beaucoup de choses, mais qui était très problématique parce que ça cachait complètement le dessin. Ils ont fait ça sur beaucoup de titres. J'ai l'impression qu'ils ne l'ont pas fait ici, mais je sais pas parce qu'en fait je vois du blanc partout. Voilà, je vois du blanc à chaque fois et je me demande s'ils n'ont pas remplacé les 4 par du blanc. Il faudra que... Oui, il a été réédité, hein, mais j'arrive plus à me souvenir. Bon, en tout cas, ça me gêne pas la lecture, que ce soit en blanc ou pas en blanc. J'ai pas l'impression qu'ils aient fait ça sur ce titre. Encore une fois, ils ont fait ça à leur début. Ça a été, voilà, ils ont fait ça sur beaucoup de titres de leur début. Beaucoup moins par la suite. Merci. Bonjour, Misra. C'était chez Kabuto Sanctuaris, effectivement, 6 pieds sous terre. Bah oui, mais pas réédité. Pas du tout. J'ai vraiment... Il me semblait beau, bien que ça avait... Ou alors, c'était l'avant Kabuto que... J'étais sûre qu'il y a eu 2 éditions de Sanctuary, le manga. Alors évidemment, si tu tapes Sanctuary sur Google, tu tapes... non, mais c'est pas grave. Après, on va acheter Soul Keeper, si on fait un truc... Ouais, en 12 tomes... Et c'est là tu fais les éditions qui sont sorties. Ah ouais, non... Ah, si. Ah oui, pardon. Alors... Vous vous en souvenez pas, mais c'est Glénat qui avait sorti la première édition de Sanctuary. Voilà. Donc j'ai l'édition de Glénat, mais ils n'avaient pas sorti les 12 tomes, ils avaient à peine sorti. Sorti quand chez Glénat Tiens, ça c'est bizarre par contre. Ah oui, d'accord, je comprends le... Et il y a une édition parfaite qui va sortir, écoutez, en septembre. On aura l'occasion d'en reparler du coup, génial. Je lis ça sur Manga News, hein, pour info, si vous vous demandez. Je suppose que c'est Kabuto qui va le ressortir. Mais il y a... Peut-être pas, d'ailleurs. Mais il y a une édition... Perfect Edition qui va sortir. Impeccable. Et donc oui, c'était Glénat qui avait sorti les premiers tomes il y a fort longtemps. Je lis 96. Ouais, bon. Je les ai achetés il y a longtemps. Voilà. Mais oui, une Perfect Edition. Trop bien. Salut Vilkera. Ah putain, mais c'est Glénat qui récupère. Mais c'est fou, ils ont fait Glénat, Kabuto, Glénat. Trop bizarre. Ouais, Kabuto, c'était quoi déjà? Ça existe toujours, Kabuto? Non, je ne sais plus. Oui, je recherche mes infos. Comment j'ai bien préparé cette émission? Non, mais Kabuto, je crois que oui, ils sont malheureusement... Oui, c'est ça, c'était l'éditeur CBD. Mais oui, Kabuto, ça y est, je m'en souviens. Oui. C'était... Ouais, ils avaient sorti quand même des super trucs. Ils avaient sorti All Boy, ils avaient sorti Colin Freeman. Oui, c'était l'éditeur qui avait sorti beaucoup de manhwa. Ils avaient sorti énormément de manhwa. Genre, c'est eux qui ont à un moment un peu bouché en fait la filière. Ils sortaient beaucoup trop de choses. Ils se sont gavés, vraiment. Ils sont censés... D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à ces récents éditeurs, comme Meian, par exemple, qui sort énormément de choses. Et il y en a d'autres éditeurs qui ont sorti énormément de choses à leur début, et c'est vrai que ça leur a pas réussi. Alors, pas beaucoup de choses dans le sens... Par exemple, on peut penser à Noévé. Noévé, ils sortent énormément de titres. Oui, mais tous les mois, ils n'en sortent pas 12. Eux, dès le début, tous les mois, ils sortaient 10 à 12 titres. C'était énorme. Personne n'arrivait à suivre. Donc c'était un peu compliqué. Bon voilà, en tout cas, Soul Keeper, donc 8,29 €, qui vient de sortir les 2 premiers tomes. On va parler maintenant, Nico, reviens. On va parler de 300 jours avec toi, qui vient de sortir chez Doki Doki, également une série en 2 tomes. Ah, et c'était la journée 2 tomes, hein, j'y peux rien, hein. En 2 tomes, en 2 tomes, en 2 tomes, en 4 tomes. Il y a que... Merci, il y a que celui-là qui a été tout sale. Donc, série terminée. Il n'y a pas de souci, Nico, t'inquiète pas. Série terminée. Boku Amata Kimi Sayonara no Kazu Omiru. Voilà, vous pouvez admirer. Je déteste parler japonais devant les gens. Je ne prends jamais d'accent japonais quand je parle devant les gens. Un scénario de
Kohei Nagashi, dessin de Masaki Kiritomo. Je serais pas étonnée de savoir que c'était un light novel juste avant. Ça se voit un petit peu avec de magnifiques planches couleurs. Regardez-moi ça, comment c'est beau. La couverture est également magnifique. Celle-là, voilà, vous avez plusieurs pages couleurs. On parle de ta maison d'édition, vente... mais oui, vente à lessive. Alors j'aime bien, c'est que maintenant, Doki Doki, ils font des pages couleurs à la fin pour des publicités. Celle-ci aussi était une série en 2 tomes, Second Summer Never See You Again, et des dalles en pub à la fin. Je trouve ça très cool de mettre des pubs en couleur à la fin des mangas. Et le 2e tome qui a cette couve-là, hop là, avec notamment, pareil, une petite planche couleur très cool. Je crois qu'on en a qu'une sur celle-là, et toujours des pubs à la fin. Cette fois, c'est pour Iris 0. Voilà. Je viens profiter des conseils avisés. C'est bien possible qu'ils aient fait ça en coffret. Alors, je ne l'ai pas vu, j'ai pas vu de coffret. En tout cas, ça vaut 7,50 € le tome. Et vous pouvez vous procurer donc dès à présent les 2 tomes, faire une série complète. 300 jours avec toi, c'est un sujet qui est facile. Parce que ça s'est souvent vu. Et il y a déjà des mangas sortis là-dessus. C'est quand une personne, en fait, a le pouvoir de voir le nombre de jours qui restent à vivre d'une personne. Alors, il y en a un chez Glénat qui s'appelle 100 jours, je sais plus quoi, qui est exactement la même chose quasiment. Et donc, c'est évidemment l'histoire de notre héros qui s'appelle... je ne sais plus, et puis c'est pas marqué, c'est très pratique. Je sais que son petit pseudo, c'est Nao, parce qu'elle en parle vachement, la fille. Et il n'y a pas un moment où il dit son nom. Ah, voilà, merci. Sasaki, voilà. Mais je crois qu'il s'appelle Nao Sasaki. Sasaki, du coup, c'est son nom de famille. Un jour, il se promène dans un parc. Et patati patatra, on a une jeune fille qui l'aborde et qui dit « On va aller faire un tour en bateau. » Vous savez, les barques. Tranquillement, faire de la barque. Alors, attendez, bougez pas. Il y a Chocho qui est en train de nous faire beaucoup de bruit. Ouais. Je le vois dans le micro. Parce qu'il est en train de jouer à la PlayStation 5. Tu joues à quoi? Last of Us. Last of Us. Oh, scandaleux! C'était bon jeu! Moi qui joue à Last of Us. J'ai même pas commencé. Bref, pardon. Donc, elle lui dit, bah, on va faire un tour de barque ensemble. Mais pourquoi? Pourquoi faire un tour de barque? Parce qu'en fait, il y a une légende qui dit que ceux qui font un tour de barque finissent forcément par se séparer. Et je veux tester cette légende. Donc, on va être toi et moi, on va commencer à sortir ensemble. Et on va se séparer, on va faire un tour de barque et on va se séparer ensuite. Et donc, du coup, en fait, lui fait, c'est qui cette folle? Mais ok, pourquoi pas, allons-y. Alors, il n'est pas du genre à foncer sur un coup de tête. Il est très réservé, plutôt timide, introverti par rapport aux filles surtout. Donc, pas du tout le genre à dire oui sur ce genre de conneries. Mais là, un peu le coup de foudre, elle est jolie, pourquoi pas. Allez, en plus, elle insiste vachement. Donc, du coup, ok, très bien. Ils font le tour en barque. Et elle se dit, bah écoute, voilà, merci pour le tour en barque. Puis ils se séparent et c'est fini. Ok. Et au moment où ils se séparent, elle lui tend la main, il lui serre la main, et là il voit 300 jours écrits au-dessus de sa tête. Parce qu'il a ce pouvoir-là de voir en fait le jour qui reste aux personnes. C'est un pouvoir qu'il a toujours eu, qui cache aux gens évidemment, mais parfois. Alors, pas tout le temps, il voit pas pour tout le monde, mais quand les gens vont mourir bientôt, visiblement, il voit le chiffre. Et donc, cette jeune fille, il lui reste moins d'1 an à vivre, et il se dit que c'est bien dommage, et c'est comme ça, c'est la vie, et puis voilà. Mais il la reverra de toute façon jamais, donc bye bye. Il commence en fait ses études de médecine, et là, évidemment, qui se pointe dans la même fac que lui, dans la même promo, c'est la fameuse jeune fille qui s'appelle Miu. Et Miu est super contente de le retrouver. Et évidemment, il regarde le chiffre et le chiffre a un petit peu baissé. Et il se dit « Ah la vache, la vache, la vache !» Ah oui, mais c'est super triste. Tu te doutes, à partir du moment où tu sais que l'héroïne va crever, c'est un peu comme « Je veux manger ton pancréas hein, », c'est exactement la même chose. Et même rythme d'ailleurs. Oui, si vous vous en doutez de la suite, c'est qu'elle est adorable, gentille, sympa, tout ce qu'on veut. Alors, il sait pas bien s'il voit... Je vous le dis quand même, il sait pas bien s'il voit les chiffres de la mort, mais il s'en doute fortement parce que toutes les fois où il a vu ce chiffre, les gens ont fini par disparaître ou mourir. Donc il se doute qu'il voit les chiffres de la mort. Et elle a l'air en pleine forme, mais il sait pas comment elle va mourir, il sait pas ce qui va se passer, mais ils vont se rapprocher et il ne pourra jamais résister en fait au pouvoir d'attractivité qu'elle a, il ne pourra jamais résister
au fait de ne pas l'aimer. Et donc, c'est comment ils vont vivre ces 300 jours jusqu'à la fin. Voilà. C'est très triste, je vous le cache pas. C'est vachement... c'est très... t'es dans le bad après avoir lu ce bouquin. Mais c'est très beau, c'est bien écrit. Même si tu sais la fin, même si tu sais très bien ce qui va se passer, il y a quand même des petites surprises, il y a quand même des petits... au fait qui vont être voilà, plein de petits au fait qui vont parsemer la lecture, qui rendent du coup la chose un petit peu plus ludique et sympa. Pour autant, voilà, c'est une lecture agréable parce que déjà c'est très beau, c'est vraiment bien dessiné. Alors c'est clairement un auteur qui maîtrise l'ordinateur et qui n'hésite pas à l'utiliser. Donc il y a beaucoup d'effets de foule, il y a beaucoup d'effets de décor, il y a beaucoup de flou. Le flou est énormément utilisé dans ce manga, donc on se croirait dans un jeu vidéo, c'est marrant. Je vais vous trouver des planches, voilà, donc notre héroïne qui est voilà, en train de faire en train de s'éclater sur sa barque. Voilà, c'est une rencontre entre deux personnes. Alors voilà, comme je disais, hein, le côté flou, voilà. Donc ça, c'est quand il découvre qu'elle a un chiffre, puis il y a toute une bâche de flou sur les différentes personnes qu'il a pu rencontrer par le passé et qu'il a eu. Alors, j'ai que elle. Lui, c'est vrai qu'il est moins mis en avant. Encore une fois, on est sur la jolie petite amie, trop mignonne. Elle n'est pas petite amie si facile que ça. Hein. Voilà, elle est vraiment, c'est le cœur du manga, c'est elle. C'est à quel point elle est jolie, c'est à quel point elle est touchante, c'est à quel point on a envie qu'elle vive et de la sauver. Donc vous vous en doutez, hein, il y a un côté très... bon bah on fait quoi quand les gens meurent? C'est un peu pas ça l'idée. Donc, elle est très... Vraiment, l'auteur s'est éclaté à la dessiner. Hein. Elle fait 1 milliard de mimiques, on est avec elle du début à la fin... il y a plein de passages elle veut vivre à fond et voilà, et c'est son tempérament. Alors c'est drôle parce qu'il y a un effet de transfert, parce que notre héros il va devenir de plus en plus ouvert, il va devenir de plus en plus cool, voilà. Ouais, voilà, on s'attache et puis bam. Ouais, c'est à peu près ça l'idée. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'est vrai que c'est un peu l'effet one shot. Souvent j'aime pas parce que j'aime pas les one shot parce qu'une fois que c'est consommé c'est fini. C'est-à-dire que les mangas c'est court. Et tu te dis, oh, bah, c'est un peu trop court. Et puis maintenant que ça fait cher, en fait, le plaisir rapide de lire 2 tomes. On va dire ça comme ça. J'ai pas ce sentiment quand je suis une série, parce qu'une série, le temps que les tomes sortent, quand tu lis une série sur un an, tu te dis, ça a été une année formidable. Bon, bah, quand tu lis 2 tomes ou un tome, tu te dis, bon, bah, ça a été 15 minutes formidable. 30 minutes. Pour autant, je regrette quand même jamais vraiment d'avoir acheté ce genre de manga. Donc c'est pareil pour Summer, là. Je les trouve, ça reste des bonnes histoires, des choses des moments qu'on aime vivre et lire. Surtout j'aime bien parce qu'il y a toujours une morale intéressante justement sur le deuil, et c'est pas des morales que j'ai l'habitude de réfléchir en général. Moi j'aime bien réfléchir sur les choses. Je réfléchis assez peu sur le deuil, j'ai pas beaucoup d'occasion de le faire, donc du coup ceci explique cela aussi. Mais là, je sais pas, là j'ai trouvé ça bien fait, touchant, et ça tombe pas dans le pathos, ça tombe pas... c'est vraiment les bonnes décisions, c'est de vivre dans l'instant présent, même s'il sait qu'il va mourir. Il s'accroche au moment présent qui est qu'il l'aime en fait, et elle aussi d'ailleurs, au passage. Et qu'il est heureux avec elle, et tant pis si ça doit s'arrêter un moment, au moins ils auront vécu, et il restera les souvenirs, et la fin n'est pas la fin physique, et voilà. Enfin, plein de choses comme ça. Bref, la dépression, sachez-le. Je le recommande pas à des gens qui vivent pas un super moment en ce moment, mais voilà, ça peut être sympa. Et encore une fois, c'est vraiment très très bien dessiné. Hein. La patte de Masaki Kirimoto, elle fait rêver. On sent la maîtrise de l'ordinateur. Hein. Derrière, tu sens que les aplats, tous les noirs sont faits à l'ordinateur, que ça a été... En fait, ça a été... Enfin, selon moi, ça a été entièrement fait à l'ordinateur. Et du coup, on a des traits très précis, très fins. Ça a été bien retravaillé. Non, vraiment, c'est pas aussi... Je préfère quand même le dessin classique au rotring. Mais voilà, ça a un effet un peu animé, je trouve, de voir ce genre de dessin. Donc, j'aime bien. En général, j'aime bien. On va passer à mon bad karma du jour. Hey, coucou Béna, merci, c'est sympa. T'as fini ton dîner déjà? Non, t'es sur ton téléphone. T'as pas déjà fini ton dîner, voyons. Quoique t'es parti tôt, on sait jamais.
On va passer à mon bas de karma. Alors, je l'ai un peu mauvaise quand même de l'avoir défoncé ce qu'on fait, mais bon, bah écoutez, c'est la vie, c'est la vie. Alors, il est très lourd, il est très beau, même abîmé. C'est donc ce coffret d'histoire courte de Haruhiko Araki, l'auteur de JoJo's Bizarre Adventure, qui contient donc 4 one-shots qui datent un petit peu. Hein, ils datent toutes des années 80 quasiment. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui date pas des années 80. Donc pour 50 balles, vous avez un très très beau coffret qui est dans un carton épais et lourd. Que j'ai défoncé, j'en suis désolée. Et donc à l'intérieur, vous avez ces superbes mangas. Donc vous avez, je vous ai mis les titres, vous avez Gorgeous Irene, voilà. Vous avez Bao, qui est celui que je connais le mieux. Je les ai pas tous finis encore. Hein. Voilà, Bao, dont un animé était sorti il y a fort longtemps. Under Execution, Under Jailbreak. Alors j'ai un doute si c'est un JoJo celui-là, mais je crois pas. Je crois que normalement aucun n'est JoJo. Hein. Et il y a Magical Bitty. Voilà. Donc on peut le voir, on a du vernis sélectif sur tous les titres, également sur ci. On a vraiment, ils ont fait un truc hyper coloré, très sympa. On a les pages couleurs à l'intérieur. Alors là, on voit que celui-là, il date. Je crois que c'est le plus vieux, il date de 84 si je ne me trompe pas. Style beaucoup plus récent avec celui-ci. Alors Bao, il est plus épais parce que... Alors, si je ne me trompe pas, il y en a un, c'est un recueil... Je crois que c'est Under Execution, Under Jailbreak, qui est lui-même un recueil de 4 histoires courtes. Voilà. Ça, c'est génial. C'est quand c'est sorti... Bao, c'est... Alors, Bao, je l'ai vu en animé, mais j'étais au lycée, quoi. Première publication... Ah, mais c'est celui-là, 84. Ça fait mal, ça fait mal. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et vous n'allez pas tomber, hein, c'est bon, vous êtes déjà tombé une fois. Et Gorgeous Irene, qui a aussi une magnifique illustration. Hop là, plusieurs Gorgeous Irene. Il a également celle-ci, dans un style plus récent. Alors, on aime ou on n'aime pas hein, cet auteur, hein, on va pas se mentir. Ceux qui ont lu JoJo's Bizarre Adventure, vous allez retrouver la patte de Araki. Si vous n'avez jamais lu JoJo's Bizarre Adventure, ça va vous faire très très muchos bizarre. Ah non, c'est celui-là qui a un recueil d'histoires courtes. Pourquoi? Eh ben parce qu'Araki a un style quand même très rock'n'roll, déjà, pour commencer. Ça se voit, je pense, à ses illustrations de couverture. Vous regardez Jojo. Voilà, je pense que quelqu'un qui dessine comme ça ne fait pas du classique. Donc non, ces mangas ne sont pas classiques. C'est un mélange très, selon moi, comics américain / manga. Donc il y a beaucoup d'action, mais ça part vraiment dans tous les sens. On a un style, on va dire, des personnages sont des personnages plutôt occidentaux, en tout cas d'apparence. D'ailleurs, ces histoires se passent souvent en Occident, et non pas au Japon, ou rarement au Japon. En tout cas, il y a souvent des personnages, on va dire, différents. Comme je disais, voilà. C'est vraiment graphiquement... tu vois la couleur à travers ce manga, alors que c'est du noir et blanc. Je pense que c'est... Oui, c'est un manga haut en couleur, tout à fait. On peut le dire comme ça. Alors, je crois bien que celui-là, c'est un one-shot de JoJo's Bizarre Adventure, mais vraiment, j'ai un très très gros doute. Je ne l'ai pas encore lu. Alors, il y a des postfaces, il y a beaucoup d'explications. C'est pour ça que c'est une très belle édition. Voilà, Peine de mort et évasion, publié en 95. Et donc, en fait, c'est bien parce qu'on a un petit peu... Ah, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Gorgeous Sirène est sorti en 87, et il disait que c'était un recueil d'histoires courtes, et ça, c'est le deuxième. Et donc, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'interviews en fait à l'intérieur. On va vous expliquer. Moi, j'aime bien, c'est quelle est la différence entre une histoire courte et une histoire longue. Et lui, il dit, pour le lecteur, c'est peut-être qu'il s'en fiche, mais pour la personne qui les dessine, c'est important de bien saisir la différence pour pas faire de grossières erreurs en chemin. Voilà, réfléchissez-y avec moi. Quel genre d'histoire courte existe-t-il? Et donc là, il vous détaille. C'est blindé donc du coup, il y a du dessin récent, mais il y a du dessin très vieux. Et ça, c'est pas si évident que ça. Alors, on va aller sur du, je le disais, Magical BT. Le dessin a vraiment, c'est du vieux. C'est du premier Araki, hein. Ça fait partie, c'est pas sa première histoire qu'il a publiée. Donc du coup, fatalement, oui, ça a beaucoup vieilli, hein. Excusez-moi, le truc a 40 ans. Donc, on l'oublie quand même. Hein. Il est parti sur JoJo's et puis après, il a fait que ça toute sa vie. Mais avant, il s'est essayé à d'autres histoires quand même. Je vais pas vous détailler toutes les histoires, comme je l'ai dit. Il y en a plus de 8, si je me trompe pas. Faut juste se dire que, pour moi, c'est un monument. Si vous aimez le manga, c'est difficile de passer à côté de ça. C'est-à-dire que
c'est un monument du manga. C'est un peu comme c'est un peu comme du Tezuka pour moi, c'est-à-dire que Tezuka graphiquement, c'est quand même, c'est pas si évident que ça aujourd'hui, mais pourtant il y a une patte graphique qui est hyper intéressante. Les histoires sont géniales, c'est quand même le dieu du manga pour moi, un des dieux du manga. C'est le père du manga en tout cas, ça c'est sûr. Et ben Araki c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si vous aimez le manga en termes d'œuvre, il fait partie des grands qui ont fondé en fait quand même quelques bases du manga moderne, et enfin selon moi encore une fois. Et donc du coup, si vous vous intéressez à l'œuvre manga, le dessin, la narration, l'histoire du manga, tout ça, il faut acheter ce coffret. Après si vous adorez Araki, allez-y, n'est-ce point. Bao, c'est mon préféré. C'est pas un des préférés. Parce que l'anime était génial, l'histoire est géniale, tout est génial dans Bao. C'est sur un homme qui se... on va dire qu'il se transforme. Ouais, un petit peu quand même. D'où le fait que c'est lui, voilà. C'est un humain qui se transforme en ceci. Qui s'appelle Bao. Donc, du coup, j'ai du mal à... Voilà. Pour autant, je comprendrais que tout le monde ne se jette pas dessus parce que ça reste déjà des très vieux mangas pour la plupart. Il faut se goinfrer les... Ça se lit pas vite, ça se lit plutôt... Il y en a qui sont plus épais que d'autres. Mais quand je dis que ça se lit doucement, c'est plus parce que la narration, on n'a plus l'habitude de ce type de narration-là. Encore une fois, le plus jeune, je crois, date de 97. Donc c'est vraiment les premières histoires courtes. Je ne crois pas qu'il en ait fait depuis qu'il a repris Jojo à fond. Donc c'est pas évident de tomber sur... Mais on y croise ce qui a fait les prémices de Jojo. C'est ça qui est fun en fait à lire. On y voit certains personnages, la folie de certains personnages, les relations de certains personnages, les pouvoirs de certains personnages. C'est du Jojo. C'est clairement ce qu'il avait en tête depuis toujours et ce qui a bien marché pour lui, et c'est tant mieux. Mais en tout cas, très très beau coffret. Moi, je le trouve vraiment défoncé pour le mien. Mais à part ça, d'habitude, ils font une bête... voilà. Ça rend pas mal. Alors, vous risquez de ne pas le trouver dans les étagères parce que je trouve qu'il ne sort pas beaucoup du lot. À moins de voir ça. Ça, si vous voyez ça, vous pourrez à peu près vous le reconnaître dans une étagère. J'ai galéré parce qu'il me l'avait mis comme ça. Et donc, du coup, je ne voyais que ça. Donc, j'ai compris tout de suite que c'était ça. Et voilà. Mais alors, ils l'ont pas donné de nom. Ça s'appelle Bizarre Adventure de Hirohiko Araki. C'est mignon comme nom. Bon, j'ai mis juste coffret Hirohiko Araki, moi, de mon côté. Mais ouais, les aventures bizarres de Hirohiko Araki, ça lui va bien. C'est exactement ça. Et c'est vraiment le style de lui, quoi. C'est Studio Charon qui s'est occupé de tout faire. D'ailleurs, Studio Charon, on les a vus un peu partout, là, dans cette semaine. Ils étaient dans tous les éditeurs, décidément. On les croise pas mal. Et ça fait plaisir. Voilà un petit peu pour les nouveautés de cette semaine. Donc, je vous laisse faire votre petits achats. Alors, de mon côté, moi, j'ai quand même eu quelques lectures de séries en cours. Il y a notamment, et je vous le recommande très chaudement, c'est Mon coloc est une gameuse. Il y a le tome 2 qui vient de sortir aux éditions Delcourt Tonkam. Et franchement, ça, c'est une lecture supra sympa. Le premier tome était déjà cool, le deuxième tome se confirme. Hein. C'est vraiment une série pour gamers. Alors, pas que pour gamers, mais honnêtement, ce sont que des références à des gens qui jouent à des MMORPG. Alors, plus à des gens qui jouent à des jeux où ils ont un avatar. Donc, ça pourrait passer si vous jouez souvent, je sais pas, moi, si vous jouez souvent à LoL avec des personnes... les mêmes personnes, bon bah ça passe aussi. Pourquoi ? Parce que donc je rappelle que c'est l'histoire d'une guilde dans Dragon Quest, le MMORPG, et que ce sont donc une guilde de personnes qui se connaissent virtuellement, et l'un des personnages, donc la jeune fille là, va aller vivre chez un autre perso. Et ils vont se rendre compte, lui il pensait que c'était un mec, parce que son perso est un grand ogre mâle, et il se rend compte qu'en fait c'est une jeune fille toute choupie, toute mignonne, voilà, ils deviennent colocs. Et donc, la suite des aventures, une fois qu'ils sont colocs, finalement, c'est justement un peu la vie d'un gamer de MMORPG vis-à-vis de sa guilde, entre réalité et virtualité. Oui, virtualité, ça existe comme mot. C'est-à-dire, ils vont faire des rencontres IRL. Ça me fait rire parce que... Ça me fait beaucoup rire parce que ça se trouve, Ricky est en train d'entendre cette phrase alors qu'il est chez Cordu ce soir. Parce que Ricky fait partie de ma guilde, Cordu fait partie de ma guilde. Et justement, on fait une IRL cette semaine. Et donc, du coup, plein de gens qui ne se sont jamais vus. Alors, nous, c'est pas notre cas, je crois qu'on s'est tous vus. C'est l'occasion de se voir et tout. Donc, c'est plutôt chouette. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment les moments les meilleurs en fait d'une guilde. C'est quand, justement,
le monde virtuel rejoint la réalité, puisqu'on change pas, en fait, finalement. C'est pas une... Ah, il y a des gens qui peuvent se dire, j'ai une personnalité en ligne et j'ai une personnalité en vrai, mais en vrai, on a globalement la même. Moi, vous m'écoutez en guilde, je suis quasiment la même personne. Je suis juste très attachée à l'argent, c'est tout. Oh, mon chien qui est malade. Donc du coup, voilà, donc mon colloque avec une gameuse, c'est voilà, c'est exactement ça, c'est comment ils vont retrouver certains personnages de guilde, comment les relations aussi des choix des choix de personnages. Tiens, pourquoi est-ce que tout le monde choisit une fille alors qu'il a un garçon et vice versa. C'est oh bah tiens, on va aller s'amuser. Alors il y a des moments où ça se passe complètement dans le jeu, où on va aller voir faire des animations dans le jeu. Ah bah tiens, on va s'amuser, on va prendre des photos ensemble parce qu'il y a un event, etc. Donc c'est la vie d'une guilde dans un MMORPG et tout ce qui peut arriver. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas la vision pure jeu vidéo, c'est aussi la vision de tiens, dans la vraie vie, il se passe quoi en fait. Par exemple, si quelqu'un tombe malade dans la vraie vie, et bah, ça se répercute comment dans le jeu, ou part en voyage, en vacances, enfin, ouais. Donc, très très bonne série, je vous recommande très chaudement. Autre série que j'aime beaucoup, alors j'ai 2 mangas chez Akata, il y a Sans complexe, le tome 2, mais il y a fini, il vaut mieux, le pauvre chat là-bas. Oui, bah oui, bah fallait pas manger d'herbe, voilà. Sans complexe, le tome 2 vient de sortir. Alors, Ryo Ikuemi sort que des mangas pour dépressifs, hein, je vous le dis tout de suite. C'est triste à mourir, souvent, c'est pas évident, c'est de la réalité froide et dure, voilà, qui s'écrase sur l'écho de mes rêves. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est ronde et qui tombe amoureuse d'un mec qui est barman. Et elle décide de faire des efforts pour lui plaire, et donc elle va maigrir dans le tome 2. C'est le résultat de ce régime. Elle devient très mignonne et très maigre. Et donc du coup, la question est de se dire, pareil, c'est quoi la relation entre... Pourquoi est-ce que moi, maigre, a plus de valeur que moi avec des formes? Mais viens pas vomir jusqu'ici. Bah oui, mais non. T'as un truc coincé, c'est ça? Bah oui. Bah oui, je comprends bien. Mais si tu pouvais faire ça au même endroit partout, plutôt que partout, ça m'arrangerait, en fait. Non? Bon, d'accord. Donc c'est remise, en fait c'est un peu une, voilà, c'est souvent philosophique ces bouquins à elle. C'est un peu philosophique sur la vision qu'ont les gens des gens, suivant leur apparence physique. On peut dire ça comme ça. À plusieurs égards, il y a plusieurs personnages qui rentrent en compte. Elle a une cousine qui est idole. Voilà, il y a pas mal de trucs c'est sur les relations humaines, on va dire ça comme ça, mais pas les relations humaines haha, on sort ensemble, plutôt la dureté des relations humaines et combien c'est compliqué de tomber sur quelqu'un qu'on aime et qui nous aime, et bref, tout ça. Et enfin, dernier manga pour Asfario, c'est la fin des chroniques d'Asfario, le tome 9 vient de sortir chez Akata, et c'est terminé pour cette super série que pas grand monde ne connaît. J'ai le droit de dire des trucs comme ça. Est-ce que ça fait vendre de dire des trucs comme ça? La série que personne n'achète? Je sais pas, vous me direz si ça marche. En tout cas, oui, j'ai pas entendu beaucoup de personnes parler de cette petite série de Shiki Chitose. Et pourtant, c'est une très très bonne série, puisque c'est un habile mélange de politique, d'heroic fantasy et de romantisme, romance. Puisque c'est l'histoire d'une jeune servante qui va aller aider un dragon qui est le roi d'un pays. Parce que pourquoi pas. Et en fait, ce dragon est un humain qui peut se transformer. Alors rarement, il peut rarement se transformer. On va le voir peut-être 3 fois se transformer dans toute la série. Autant vous dire que ça se compte sur les doigts d'une main. Et c'est comment ce dragon est devenu le roi de ce pays. Et c'est comment il va affronter les pays voisins. Et c'est comment elle va tomber complètement sous le charme de ce dragon qui est quand même vachement sympa et vachement mignon. Même si c'est un dragon, voilà. Non, c'était faux. Une série que personne n'achète. Non, mais après, je comprends. Enfin, on a l'impression que c'était que romance, mais en fait, pas du tout. C'était pas si romance que ça. Mais sinon, c'est vrai que le dessin était ultra dans le classique shoujo. Mais c'est une série sur les dragons à la base. Je tiens à le signaler. On y croise beaucoup de dragons différents, notamment donc notre jeune héros qui, voilà, ça c'est le dragon que vous avez vu en couverture qui se transforme. Ah non, il n'est pas en couverture du coup. Qui se transforme en humain de temps en temps. Le voilà, en dragon. Mais ouais, encore une fois, c'est le roi de son royaume. Une pépite que personne ne connaît, ce serait mieux. C'est vrai, je devrais peut-être dû faire ça. En tout cas, voilà, si vous aimez les aventures un peu, je sais pas comment dire, parce que c'est vraiment heroic fantasy, là. Pour le coup, on est dans un monde totalement de cap et d'épée. Et donc, c'est comment cette jeune... en fait, à la base, c'est une prêtresse servante qui doit s'occuper du dragon, donc
comment elle va réussir à finalement briser le cœur de pierre qu'il était et la carapace qui s'était forgée pour lui faire accepter son humanité et comment il va devenir un bon roi finalement, même s'il l'était déjà, mais il était planqué dans son château pour pas qu'on sache que le roi était un dragon, mine de rien. Oupsie. Et donc du coup, c'est comment elle va réussir à changer la donne face à pas mal d'adversités, qu'encore une fois, il va y avoir la guerre, elle va se faire kidnapper une fois dans le pays voisin, il y a d'autres dragons qui vont se pointer, il y a d'autres dragons qui se transforment, qui vont se pointer aussi, il y a d'autres pays, dans des pays dans lesquels les dragons sont torturés, par exemple, où elle va se dire « j'aime pas ce pays ». Et surtout trouver une issue au fait que, bah, mine de rien, ils s'aiment bien tous les deux. Mais, hein, dragon, humain. Vous voyez un petit peu le problème. Voilà. Je ne dirais pas, elle ne rentre pas celle de mon mari, mais on n'est pas loin. Non, il ne se passe pas de choses comme ça du tout. Dans ce manga, ça reste très fleur bleue jusqu'aux dernières pages. Voilà. Mais en tout cas, c'était vachement cool. Et je suis très triste que ça se termine. Voilà. Sachez-le. Autre manga qui sort, et c'est bientôt la fin aussi de ce manga, c'est Sailor Moon. Le tome 9 de l'édition Eternal vient de sortir. Vous ne voyez... Si vous le voyez un peu, regardez, on peut le voir maintenant. Oh, on voit que ça brille. Voilà, vous voyez l'effet qu'ils ont rendu. C'est une couve entièrement brillante. Alors, cartonné. C'est vraiment une... Pas de dragonnade. Voilà, c'est une magnifique édition. Donc je vous montre la page blanche. C'est juste pour montrer que c'était... voilà, c'est une édition cartonnée pure, avec énormément de pages couleurs à l'intérieur. Je la montre souvent, hein, dès qu'il sort un tome, je vous montre cette édition qui est magnifique. Si vous n'avez pas encore une édition de Sailor Moon, parce qu'il y en a mine de rien 3, sachez que celle-là, c'est sans doute la plus belle, mais la moins facile à lire, avec des pages entièrement en papier glacé. Voilà, je pense qu'on a rarement fait une édition aussi belle pour un manga. Ah non, mais à côté, les Perfect Editions, c'est de la merde. Hein. Parce que moi, j'ai jamais vu une édition Perfect Whatever en papier glacé. C'est la seule qui a eu droit. Donc ils ont vraiment fait 1000 paquets, et en plus... non seulement papier glacé partout, mais comme papier glacé partout, alors tu peux te permettre d'avoir des pages couleurs au milieu du manga. Donc toutes les pages de garde sont en couleur. Et oui, c'est les Starlight, puisqu'on arrive à la fin du manga, avec les dernières Sailor, elles seront les dernières Sailor que l'on verra, les Starlight, qui viennent d'une autre galaxie, et qui protègent toute autre chose. Et donc c'est bientôt la fin, ça sera la fin dans le 10e et dernier tome. Après il y aura les histoires courtes en 2 tomes, mais voilà, c'est la fin... Ah, Full Metal aussi, c'était papier glacé. Sérieux ? Il est trop loin pour que je puisse vérifier, mais j'en ai derrière moi, je vérifierai. 15 €, enfin 14,90 € quand même pour cette édition, mais je rappelle que c'est voilà, une magnifique édition de ce manga qui est juste incroyable. Bah voilà, vous voulez déprimer, alors vous voulez vraiment finir la soirée en beauté, bah voilà, vous lisez Sailor Moon, et là je pense que vous allez juste avoir envie de pas finir la nuit. C'est très dur, et il est dur ce manga, je le dis à chaque fois, mais en plus, honnêtement, la fin... Enfin, c'est donc Sailor Stars, la dernière saison de Sailor Moon, elle est oufissimement dure. Genre, il y a limite des décès à chaque page, en tout cas à chaque chapitre, et difficile, voilà. C'est pas évident Sailor Moon à lire, c'est dur. De Naoko Takeyoshi, qui j'aimerais bien un jour se remettre à dessiner et nous refasse quand même du manga. Si elle pouvait lâcher son mari, ça serait cool. Ça y est, tes enfants sont grands. Il est temps de remettre tes crayons et de nous ressortir quelque chose, s'il te plaît. Naoko, voilà. Bah oui, parce que son mari est également très connu, mais donc du coup... Dans le dessin animé, elles meurent toutes l'une derrière l'autre. Bah oui, bah dans le manga aussi. Mais voilà, il y a une petite différence, je te laisserai la découvrir. Je rappelle que déjà dans le tome 1, elle voulait que tout le monde meure. Hein. Elle avait été freinée par l'éditeur à l'époque. Et je l'avais dit ça quand j'avais chroniqué le tome 1, je pense. Que l'éditeur lui avait dit, bah non, les tue pas. Et que dans le dessin animé, du coup, ils les ont toutes tuées. Voilà, elle avait dit, putain, ils ont eu le droit, eux. Je me vengerai. Et ben voilà. Voilà. Non, c'est cool, Sailor Moon. C'est cool à lire. Mais c'est très différent du petit truc pour adolescente qu'on croirait... oui, c'est tout mignon, c'est tout choupi. Non. Non, mais toutes les méchantes meurent aussi. Enfin, c'est dans de manière, en plus, de façon atroce. Enfin, c'est... Les Starlight, j'en parle à peine. Enfin, c'est une histoire ultra triste. Galaxia, c'est
Ou carrément reprendre officiellement Interact Center sous son nom. Oui, ça serait bien, ça. On ne le dit pas assez, mais oui. Ouais, non, là, le monde explose. Enfin, il reste plus rien à la fin, de toute façon. Galaxia, c'est le meilleur boss final du monde, hein. Puisque Galaxia, c'est le monde, en fait. C'est génial. Beaucoup d'idées philosophiques sur la fin, d'ailleurs, au passage. Sachez-le, la fin de Sailor Moon est ultra philosophique. Il faut s'accrocher pour comprendre tout ce qui se passe, parce que c'est sur les âmes, où est-ce que ça va. Ça rejoint pas mal de folklore, d'un peu tout plein de religions et de pas mal de choses différentes. Enfin, ça c'est Naoko Takeuchi, hein. Déjà, elle nous avait fait les planètes. Ensuite, elle a fait les pierres précieuses, parce que c'est une grande fan de pierres précieuses. Et elle a fait plein de concepts. Enfin, il y a eu des thèses sur Sailor Moon que j'ai pu lire, pour vous dire à quel point l'autrice, qui est encore une fois une personne très aisée au Japon, et qui a vraiment un truc assez... Enfin, qui a un background vraiment poussé, elle a vraiment... voilà, elle a bossé ces sujets à fond, et donc du coup, c'est très... Enfin, il y a plein de références à plein de choses différentes partout. Sailor V sort en juillet, en Eternal Edition, ce serait cool, ça, j'ai pas vu l'annonce, je crois pas avoir vu l'annonce. Mais ce serait génial, parce que Sailor V, c'est très fun. Sailor V, c'est Sailor Vénus, mais c'est avant qu'elle devienne Vénus. C'était en trois mangas, si je me trompe pas, donc du coup, en version, en Eternal Edition, ça doit en faire qu'un, peut-être deux. Allez, deux, parce que ça en fait un et demi, le manga. Et ben écoutez, qu'est-ce qu'on va chroniquer la semaine prochaine? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé, j'ai pas encore reçu de choses. Donc, alors aujourd'hui, hein, j'avais que le Nobi en service presse et Théorie Géniale Linguistico, en 2 tomes, c'est ce que je pensais. J'en avais pas reçu d'autres. Qu'est-ce qui sort la semaine prochaine? Alors la semaine du 25, dans les nouveautés, nouvelles séries. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de beau? Alors, j'ai pas lu tous les mangas que j'avais achetés. Il y avait Innocent Poison Quotidien 2 qui est sorti. I Fell in Love After School, le tome 8. Otome Game, le tome 4. Et Flaré, le tome 3. Je crois que c'est le dernier tome pour Flaré. Je vous le chroniquerai dans la semaine prochaine. 25 avril, voilà. Alors, on a plein d'IDP. Je sais pas s'ils vont tous sortir, mais j'ai vu beaucoup de titres d'IDP. Alors, pareil, je sais pas si c'est maintenu. Chez Nazca, on aurait la voix des arts martiaux qui est écrit dans mon planning. Je sais pas si ça a changé. Également, chez Naban, on aurait Millennium Darling. Idem, je sais pas. Comme je vois pas les couves, je suis pas sûre que ce soit sorti ou que ça c'est bien maintenu. Chez Noévé, on aurait Steam Reverie in Number. Alors encore une fois, tout ça peut changer. Comme les plannings en ce moment, ils sont comme ça. Pareil, Chato, si Nico est toujours là, est-ce que Zombie from No One est toujours dispo, enfin sort bien la semaine prochaine, je l'espère, mais du coup ça ferait 1, 2, 3, 4. Et du coup, peut-être Copelion que j'avais pas pu faire de chez Noévé, je pourrais à ce moment-là. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent la semaine prochaine en nouveauté, dis donc. Ouais, non, c'est les seuls titres que je vois, plus beaucoup d'IDP, alors au pire je ferai un spécial IDP. S'il me sort tous les titres que je peux voir, parce qu'il y a plein de trucs qui ont l'air vachement bien. Donc du coup, ça pourrait être sympa. Et les nouveautés reprennent après de plus belle en mai, puisqu'évidemment, tout le monde doit sortir tout au même instant. Voilà, puisque du coup, j'ai... celui que j'attends beaucoup, c'est Chat de Yakuza. Ça a l'air vachement cool chez Doki Doki. Écoutez, on verra ça au moment des sorties. Voilà. Eh bien écoutez, on en a terminé avec nos streams. Merci Cordu pour... je sais pas si t'es toujours là avec Ricky, mais merci beaucoup pour le raid. C'était très sympa. Faut que je change mes alertes parce que j'ai encore vu Os, je crois. Je me suis un peu plantée dans mes... J'entends un chat qui miaule. Les chats arrêtent pas de miauler ce soir. Merci à vous d'avoir suivi du coup ce petit stream. Je m'en vais vers d'autres cieux, mais on se retrouve très très rapidement pour plus de streams. Alors certainement la semaine prochaine. Et puis pareil, j'essaierai de voir si j'en casse d'autres dans la semaine. Voilà. Bonne soirée à tous. Je vais me faire du thé. Je n'ai plus de voix. et puis à bientôt pour certains qui me voient en stream. Et je sais qu'on se verra très 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 vite. Voilà. Je vous laisse quand même en musique, et puis j'ai rétabli mon problème de musique, donc je vais pouvoir profiter avec vous du générique de fin que j'aime beaucoup quand même personnellement. Bonne soirée!